Après que mon fils se soit marié, sa femme a commencé à m'humilier, me disant que j'étais sur leur chemin. Il y a 2 jours, il m'a demandé de signer des papiers pour organiser les finances. Aujourd'hui, le directeur de la banque m'a prévenu, il a essayé de fermer votre compte. Je n'ai rien dit. Mais quand il est revenu avec d'autres documents, j'ai décidé de signer une surprise. Après que mon fils se soit marié, sa femme a commencé à m'humilier, me disant que j'étais sur leur chemin. Il y a 2 jours, il m'a demandé de signer des papiers pour organiser les finances. Aujourd'hui, le directeur de la banque m'a prévenu, il a essayé de fermer votre compte. Je n'ai rien dit, mais quand il est revenu avec d'autres documents, j'ai décidé de signer une surprise qui les laisserait sans rien. Je suis heureux de vous avoir ici. Chapitre 1, l'invité indésirable. Mon nom est Michael, j'ai 64 ans et jusqu'à il y a 2 ans, je pensais savoir ce que signifiait la famille. J'ai élevé mon fils Marvin depuis qu'il avait 8 ans, après le décès de sa mère des suites d'un cancer. Nous formions une équipe. Lui et moi. J'ai travaillé en double poste à l'usine pour qu'il puisse faire ses études. Je n'ai jamais manqué un match de baseball. Je lui ai appris à conduire. Dans mon vieux pick-up qui fonctionnait à peine, mais nous emmenait là où nous devions aller. Quand Marvin a rencontré Caroline à 28 ans, j'étais heureux pour lui. Elle était belle, bien élevée, avait un bon emploi à la banque. Pendant leur fréquentation, elle était adorable avec moi, m'appelait le papa, m'apportait des biscuits faits maison, me posait des questions sur ma journée avec un intérêt sincère. Je pensais que je gagnais une fille. Le mariage fut petit mais charmant. J'ai conduit Caroline à l'hôtel, car son père était décédé des années auparavant, et elle m'a serré le bras en chuchotant, « Merci d'avoir élevé un homme si merveilleux. » J'avais les larmes aux yeux ce jour-là, en pensant à quel point ma défunte femme aurait été fière de voir notre fils si heureux. Les changements ont commencé lentement. Au début, c'était de petites choses. Caroline suggérait que les dîners du dimanche chez moi étaient trop de travail pour une personne âgée. Elle a convaincu Marvin qu'il devrait plutôt organiser ses dîners dans leur appartement moderne, avec des comptoirs en granit et des appareils en acier inoxydable. Ma cuisine, où j'avais préparé des milliers de repas pour mon fils, n'était soudainement plus assez bonne. Puis vinrent les commentaires sur ma maison. « C'est tellement démodé, papa », disait Caroline avec un sourire compatissant. « Avez-vous pensé à réduire la taille ? Cet endroit est vraiment trop grand pour une seule personne. » Elle passait son doigt le long de ma cheminée comme pour vérifier la poussière, même si je nettoyais tous les jours. Rien de ce que je faisais n'était jamais tout à fait juste à ses yeux. L'isolement s'est insinué comme un poison lent. Les réunions de famille sont devenues moins fréquentes. Lorsque j'appelais pour faire des projets avec Marvin, la voix de Caroline flottait en arrière-plan, « Dis-lui que nous sommes occupés ce week-end, chérie. Nous avons besoin de temps en couple. » Mon fils, qui m'appelait 3 fois par semaine, est soudainement devenu trop occupé par sa nouvelle vie pour prendre des nouvelles de son vieux père. Noël de leur première année de mariage fut le moment où je l'ai vraiment ressenti. J'avais toujours organisé le matin de Noël. C'était notre tradition. Marvin venait tôt, nous préparions du café et des crêpes, ouvrions les cadeaux près de l'arbre que je décorais avec les mêmes ornements de son enfance. Cette année-là, Caroline a annoncé qu'ils créaient leur propre tradition. Il est temps pour Marvin de se créer de nouveaux souvenirs, dit-elle, sans même me regarder. Les traditions familiales doivent évoluer. J'ai passé ce matin de Noël seul pour la première fois en 56 ans. Quand leur premier enfant est né, mon petit-fils Tommy, j'ai pensé que les choses pourraient changer. J'étais si excité d'être grand-père, j'avais déjà commencé à planifier des parties de pêche et des moments d'apprentissage. Mais Caroline contrôlait chaque visite. Il fait la sieste, devint son excuse préférée. Le bébé a une routine, papa, et les visiteurs la perturbent. J'étais autorisé à voir mon propre petit-fils pendant exactement 1 heure tous
Les 2 dimanches, et seulement si j'appelais d'abord pour confirmer que c'était convenable. À la 2e année de leur mariage, je me sentais comme un étranger dans ma propre famille. Caroline avait cette manière de faire en sorte que chaque conversation tourne autour de ma difficulté. Si j'évoquais le désir de voir Tommy plus souvent, j'étais exigeant. Si je suggérais des traditions familiales, j'étais le contrôlant. Si j'offrais de l'aide pour quoi que ce soit, j'étais l'interférent. Marvin, pris entre sa femme et son père, a commencé à prendre son parti de plus en plus souvent. Le point de rupture est survenu le mois dernier, lors de la fête du 2e anniversaire de Tommy. Je lui avais acheté un train en bois, sculpté à la main. Et magnifique. J'étais si fier de ce cadeau. Quand Tommy a commencé à jouer avec, Caroline est intervenue et l'a mis de côté. Merci, mais nous n'avons pas vraiment de place pour de grands jouets comme celui-ci, a-t-elle dit assez fort pour que les autres invités l'entendent. Peut-être quelque chose de plus. Petit la prochaine fois serait mieux. Mon cœur s'est brisé en voyant mon petit-fils tendre la main vers ce train, tandis que sa mère le redirigeait vers un jouet électronique en plastique qui faisait des bruits agaçants. Plus tard, j'ai entendu Caroline parler à sa sœur dans la cuisine, je jure que parfois, je pense qu'il fait des choses juste pour m'ennuyer. Ne réalise-t-il pas que nous vivons dans un petit appartement? Où sommes-nous censés mettre toutes ces vieilleries? Cette nuit-là, Marvin m'a appelé. Sa voix était tendue, comme s'il luttait avec quelque chose. Papa, Caroline pense que tu devrais peut-être considérer que nous construisons notre propre famille maintenant. Elle a l'impression que tu as du mal à accepter que je sois marié. Je me suis assis dans mon salon, regardant toutes les photos de Marvin. Grandissant, la chaise vide où il s'asseyait pour regarder des matchs de football avec moi. Et j'ai réalisé que quelque chose de terrible s'était produit. Mon fils m'échappait, et j'étais impuissant à l'arrêter. Mais ce qui allait suivre allait tester tout ce que je pensais savoir sur les personnes que j'aimais le plus. L'appel téléphonique qui allait tout changer était encore à 3 jours, et je n'avais aucune idée que les véritables intentions de Caroline étaient sur le point d'être révélées de la manière la plus cruelle possible. Chapitre 2, le plan parfait. 3 jours après la fête d'anniversaire de Tommy, Caroline a passé à l'action. Elle m'a appelé elle-même, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Caroline ne m'appelait jamais directement. Papa, sa voix était douce comme du miel au téléphone, j'ai repensé à notre conversation l'autre jour. Je réalise que j'ai peut-être semblé un peu dur à propos du train jouet. Je suis juste tellement stressé par nos finances ces derniers temps. Elle a fait une pause et j'ai presque pu l'entendre calculer ses prochains mots. Tu sais. Marvin et moi en avons parlé, et nous pensons qu'il est peut-être temps pour toi de considérer une planification financière. Tu vieillis et nous voulons nous assurer que tu es protégé. Le mot protégé m'a donné des frissons, mais j'ai gardé ma voix stable. Quel genre de planification financière, Caroline? Eh bien, tu sais à quel point les choses peuvent devenir compliquées avec l'âge. Nous pensons juste qu'il serait intelligent de mettre de l'ordre dans tes affaires maintenant, pendant que tu es encore lucide. Peut-être consolider quelques comptes, mettre à jour ton testament, ce genre de choses. Marvin connaît un très bon conseiller financier. J'ai senti mon estomac se serrer. Je gère mes propres finances depuis 46 ans. Caroline. Je pense que je me débrouille très bien. Son rire était léger, mais il y avait quelque chose de froid en dessous. Bien sûr que oui, papa. Nous voulons juste aider. Tu as travaillé si dur toute ta vie. Tu mérites de te détendre et de ne pas te soucier de tous ces détails financiers ennuyeux. La conversation s'est terminée avec elle promettant que Marvin m'appellerait pour organiser une rencontre avec leur conseiller. J'ai raccroché le téléphone, me sentant comme si j'avais été encerclé par un requin. 2 jours plus tard, Marvin s'est présenté à ma porte avec une chemise
cartonné sous le bras. Mon fils avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas bien dormi. Il est entré et s'est assis à ma table de cuisine, la même table où je l'avais aidé à faire ses devoirs pendant 10 ans. Papa, j'ai besoin que tu regardes quelques papiers, a-t-il dit, évitant mon regard. Caroline pense qu'il serait bon de simplifier tes opérations bancaires. Tu as cet ancien compte d'épargne à la First National et ce compte courant à la coopérative de crédit. Il serait plus facile que tout soit au même endroit. Il a glissé une pile de papiers sur la table. Des formulaires bancaires, des cartes de signature, des documents d'autorisation. Mes mains tremblaient légèrement en les prenant. À quoi servent-ils exactement, mon fils? Juste à consolider les comptes, tout transférer à notre banque où Caroline travaille. Elle peut garder un œil sur les choses. S'assurer que rien ne soit oublié. Tu sais comment ces banques peuvent être avec les frais et les prélèvements automatiques. Elle s'occuperait de tout ça pour toi. J'ai regardé mon fils, je l'ai vraiment regardé. Le garçon que j'avais élevé. L'homme à qui j'avais appris à toujours dire la vérité, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Marvin, me demandes-tu de donner à Caroline accès à mes comptes bancaires? Pas accès, papa. Juste une supervision pour t'aider. Caroline dit que les personnes âgées oublient parfois les paiements automatiques ou sont confuses par les services bancaires en ligne. De cette façon, tu n'aurais pas à t'inquiéter de tout cela. Le mot confus m'a frappé comme une gifle. Quand ai-je jamais été confus à propos de mes finances? Marvin s'est déplacé inconfortablement. Ce n'est pas que tu le laisses maintenant, c'est juste de la prévention. Caroline voit ce genre de choses tout le temps à la banque. Des gens qui attendent trop longtemps pour obtenir de l'aide, et ensuite leurs familles doivent nettoyer les dégâts. J'ai posé les papiers avec précaution. Et Caroline a suggéré cela. Nous l'avons fait tous les deux. Nous voulons juste ce qui est le mieux pour toi. Cette nuit-là, après le départ de Marvin avec les papiers non signés et la promesse que j'y réfléchirais, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repasser la conversation. La façon dont mon fils ne pouvait pas me regarder dans les yeux, la façon dont le nom de Caroline revenait sans cesse comme la solution à des problèmes que je n'avais même pas. Le lendemain matin, j'ai décidé de faire ma propre réflexion. Je me suis rendu à la First National Bank, où j'avais fait des affaires pendant 23 ans. La directrice, Madame Rodriguez, me connaissait depuis que Marvin était au lycée. Michael, ravi de vous voir, a-t-elle dit, me souhaitant la bienvenue dans son bureau. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous demander, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Quelqu'un a-t-il posé des questions sur mes comptes? Mon fils. Ou sa femme, peut-être? L'expression de Madame Rodriguez est devenue sérieuse. En fait, oui. Hier encore. Une femme est venue, se présentant comme votre belle-fille. Elle voulait des informations sur le solde de vos comptes et l'activité récente. Bien sûr, nous ne pouvions pas fournir ces informations sans votre autorisation écrite. Mon sang s'est glacé. À quoi ressemblait-elle? Blonde, bien habillée, très professionnelle. Elle semblait en savoir beaucoup sur votre historique bancaire. Elle a dit qu'elle vous aidait avec la planification financière. J'ai senti la pièce tourner légèrement. Caroline avait recueilli des informations sur mes finances derrière mon dos. A-t-elle demandé quelque chose de spécifique? Elle voulait connaître les dépôts automatiques, les soldes des comptes, et elle a demandé si vous aviez d'autres comptes dans différentes banques. Elle semblait particulièrement intéressée par le fait que vous ayez des coffres-forts. J'avais un coffre-fort, celui qui contenait mon testament, mes polices d'assurance vie et quelques documents importants sur lesquels Caroline voulait clairement mettre la main. Madame Rodriguez, j'ai besoin que vous mettiez une alerte de sécurité sur mon compte.
Aucune information ne doit être transmise à qui que ce soit sans ma présence physique et ma pièce d'identité avec photo, et si quelqu'un tente de fermer ou de transférer des fonds de mes comptes. Je veux en être informé. Immédiatement. Elle a hoché la tête d'un air sombre. Bien sûr, Michael. Y. A-t-il autre chose que vous devez me dire? J'y ai réfléchi un long moment. Disons simplement que je commence à voir ma famille sous un tout nouveau jour. Le trajet de retour m'a semblé le plus long de ma vie. En me garant dans mon allée, j'ai vu la voiture de Marvin déjà là. Il était assis sur mon porche avec un autre dossier, et cette fois, Caroline était avec lui. Ils souriaient tous. Les deux, mais leurs yeux semblaient affamés. Ce que j'allais découvrir dans ce dossier allait révéler l'étendue de leur trahison et me forcer à prendre une décision qui allait changer toutes nos vies. Pour toujours. Chapitre 3, le chasseur devient le chassé. J'étais assis en face de Marvin et Caroline à ma table de cuisine. La même table. Où j'avais appris à mon fils à lasser ses chaussures, l'avais aidé avec l'algèbre. Et eut d'innombrables conversations à cœur ouvert. Maintenant, cela ressemblait à un champ de bataille. Caroline avait de nouveau ce sourire étudié, celui qu'elle avait perfectionné pendant leur fréquentation. Papa, nous avons apporté des papiers mis à jour, juste quelques petits changements pour rendre tout plus efficace. Elle a glissé le dossier vers moi. Avec ses doigts manucurés. À l'intérieur se trouvaient de nouveaux documents. Des formulaires de procuration, des demandes de changement de bénéficiaire, et quelque chose qui m'a glacé le sang, une demande préliminaire pour des établissements de vie assistée. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé, en brandissant la brochure sur les établissements de vie assistée. Marvin avait l'air mal à l'aise. C'est juste de la recherche, papa. Caroline pensait que nous devrions explorer des options pour l'avenir. Tu ne rajeunis pas, et cette maison demande beaucoup de travail. J'ai 64 ans, pas 94, ai-je dit, ma voix plus dure que prévu. Et depuis quand vous deux décidez-vous de mon avenir? Le sourire de Caroline n'a jamais faibli. Nous ne décidons rien. Nous sommes juste proactifs. Tu sais, Marvin s'inquiète que tu sois seul dans cette grande maison. Et si tu tombais? Et s'il y avait une urgence? Nous nous sentirions terribles si quelque chose arrivait et que nous n'avions pas préparé. J'ai regardé mon fils, cherchant un signe du garçon que j'avais élevé. Marvin? Penses-tu vraiment que je dois être dans une maison de retraite? Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Ce n'est pas ce que je pense, papa. Il s'agit d'être pratique. Caroline dit que beaucoup de familles attendent trop longtemps et que lorsque la crise arrive, elles se précipitent pour trouver de bons endroits. C'est là que quelque chose s'est mis en place. Caroline avait planifié cela. Pendant des mois, peut-être plus longtemps. Les commentaires sur ma maison trop grande, les suggestions de simplifier mes finances, la façon dont elle m'avait systématiquement isolé de ma propre famille. Il ne s'agissait pas de m'aider. Il s'agissait de me contrôler. Mais ce que Caroline ne savait pas, c'est que j'avais fait mes propres recherches. 3 semaines plus tôt, après l'une de ses remarques particulièrement cruelle sur mon mode de vie démodé, j'avais engagé un détective privé. Je me disais que c'était juste pour me rassurer, pour prouver que j'étais paranoïaque. L'homme que j'avais engagé, Robert Chen, était un ancien détective de police spécialisé dans la fraude financière familiale. Ce qu'il avait découvert m'aurait choqué il y a 6 mois. Maintenant, cela ne faisait que confirmer ce que mon instinct me disait. Caroline devait 47 000 $ à des sites de jeux de hasard en ligne. Elle avait 3 cartes de crédit utilisées à leur limite maximale. Elle avait fait des avances de fonds sur les cartes de crédit de Marvin sans lui dire. Le plus accablant de tout, elle avait fait des recherches sur ma situation financière. Pendant plus de 8 mois. Pas seulement à ma banque, mais aussi via les registres publics,
les évaluations immobilières et même mes anciens dossiers d'emploi. Tu sais quoi, Caroline, ai-je dit, en posant les papiers avec précaution. Je pense que tu as absolument raison d'être proactive. En fait, j'ai fait ma propre planification. Ses yeux s'aiguisèrent légèrement. Oh, quel genre de planification? Eh bien, j'ai révisé mon testament, pour une chose, en faisant quelques mises à jour, et j'ai examiné mon portefeuille d'investissement, voyant comment tout se comporte. J'ai observé son visage attentivement. La plupart des gens auraient montré un intérêt poli. L'expression de Caroline était affamée. C'est merveilleux, papa, dit Marvin, s'éclaircissant pour la première fois depuis leur arrivée. Je suis content que tu t'occupes de ces choses. Oui, ai-je continué. C'est incroyable ce que l'on découvre quand on se penche vraiment sur ses finances. Par exemple, savais-tu que j'ai suivi ma valeur nette au cours de la dernière année? Elle est assez substantielle, en fait. Caroline se pencha légèrement en avant. À quel point est-elle substantielle? J'ai souri. Eh bien, il y a la maison, bien sûr. Payée. Elle vaut environ 350 000 $ sur le marché actuel. Ensuite, il y a ma pension de l'usine. J'y ai travaillé pendant 38 ans, c'est donc un revenu mensuel décent. Plus mes comptes d'épargne, quelques investissements que mon frère m'a aidé à mettre en place il y a des années. J'ai fait une pause, observant les yeux de Caroline s'agrandir. Au total, j'estime mes actifs à environ 800 000 $. Caroline s'est léché les lèvres. Marvin avait l'air stupéfait. Papa, je n'avais aucune idée que tu avais autant d'épargne. Oh, il y a plus, ai-je continué, avec désinvolture. Je possède une petite propriété locative de l'autre côté de la ville. Je l'ai achetée comme investissement il y a 15 ans. Elle rapporte environ 1200 $ par mois. Et il y a ma police d'assurance vie, qui a une valeur de rachat assez substantielle. La respiration de Caroline avait changé. Elle était pratiquement en train de halter. Papa, c'est incroyable. Tu as si bien réussi pour toi-même. Merci, Caroline. Bien sûr, cela m'inquiète parfois d'avoir toute cette responsabilité, de gérer les propriétés, de suivre les investissements, de m'assurer que tout est correctement entretenu et protégé. C'est là que Caroline a commis son erreur fatale. Elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Tu sais, papa, Marvin et moi pourrions t'aider avec tout ça. Je travaille dans une banque, après tout. Je comprends ces choses. Nous pourrions te décharger de ce fardeau. J'ai baissé les yeux sur sa main sur la mienne, puis j'ai relevé les yeux vers son visage. Pendant un instant, son masque avait glissé et j'ai pu voir la cupidité briller dans ses yeux comme le soleil sur du verre brisé. C'est très généreux de ta part, Caroline, ai-je dit lentement. Mais voici le truc, et cela pourrait vous surprendre tous les deux. J'ai déjà pris des dispositions. Marvin a froncé les sourcils. Quel type d'arrangement? Je me suis levé de table, j'ai marché jusqu'à mon tiroir de cuisine et j'ai sorti une enveloppe Kraft. Eh bien, puisque nous sommes si proactifs en matière de planification, je pensais que vous devriez savoir que j'ai rencontré mon avocat le mois dernier. Nous avons entièrement mis à jour mon testament. La main de Caroline s'est figée sur la table. Mis à jour comment? Eh bien, l'Ancien Testament laissait tout à Marvin, naturellement, mais mon avocat a souligné quelques problèmes potentiels avec cette approche. Et si quelque chose arrivait à Marvin? Et si sa situation financière changeait? Et s'il prenait de mauvaises décisions avec l'argent? Je me suis rassis, appréciant la façon dont le visage de Caroline était devenu pâle. Donc, nous avons tout restructuré, créé des fiducies, ajouté des conditions, nous nous sommes assurés que l'argent serait protégé. Protégé de quoi? La voix de Caroline était à peine un murmure.
Tu sais, de mauvais investissements, de créanciers, de dettes de jeu, ce genre de choses. Le silence dans la pièce était assourdissant. La respiration de Caroline était superficielle et ses mains tremblaient légèrement. Marvin avait l'air confus. Mais Caroline ressemblait à une femme regardant ses rêves s'effondrer. Bien sûr, ai-je continué. La beauté du Nouveau Testament et qu'il inclut des dispositions pour des situations que je n'avais jamais envisagées auparavant, comme ce qui se passe si quelqu'un essaie de me manipuler pour me faire changer d'avis, ou si quelqu'un tente d'obtenir un accès non autorisé à mes finances. Caroline s'est levée brusquement, renversant presque sa chaise. Je pense que nous devrions partir, Marvin. Ton père a évidemment tout sous contrôle. Mais je n'avais pas fini. Pas encore. En fait, Caroline, avant que tu ne partes, il y a une dernière chose que tu devrais savoir. Elle s'est retournée. Son visage un masque de calme forcé. Qu'est-ce que c'est, papa? J'ai souri, et pour la première fois depuis des mois, c'était sincère. J'ai menti sur les 800 000 $. Ils me regardèrent tous les deux. Quoi? Demanda Marvin. Ma valeur nette réelle est plus proche de 1,2 million de $. Je voulais juste voir comment vous réagiriez à un chiffre plus petit d'abord. Les jambes de Caroline semblèrent fléchir, et elle se rassit lourdement. La faim dans ses yeux était maintenant mélangée à autre chose, de la panique. Mais ce qui allait suivre allait prouver que Caroline était bien plus désespérée et dangereuse que je ne l'avais jamais imaginé, et que la véritable bataille pour ma famille ne faisait que commencer. Chapitre 4, le masque tombe. Le trajet de retour depuis ma maison a dû être les 20 minutes les plus longues de la vie de Caroline. Je le savais parce que je les avais suivis. J'ai attendu exactement 5 minutes après leur départ, puis je suis monté dans mon camion et j'ai parcouru l'itinéraire jusqu'à leur appartement. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, assez loin pour qu'ils ne me remarquent pas, mais assez près pour voir la fenêtre de leur salon. Ce dont j'ai été témoin à travers cette fenêtre a tout changé. Dès qu'ils ont franchi la porte d'entrée, Caroline a explosé. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais la voir faire les 100 pas, gesticulant sauvagement. Sa bouche bougeant dans ce qui était clairement une diatribe furieuse. Marvin était assis sur leur canapé, la tête entre les mains. Elle le pointait du doigt, puis vers la direction de ma maison, puis de nouveau vers lui. Après environ 10 minutes de cela, Caroline a attrapé son téléphone et a commencé à passer des appels. Je l'ai regardée faire les 100 pas pendant qu'elle parlait. Sa main libre fendant l'air. Elle a fait 3 appels distincts, chacun durant plusieurs minutes. Puis quelque chose s'est produit qui m'a glacé le sang. Caroline a jeté son téléphone et a attrapé Marvin par les épaules, le secouant. Même de loin, je pouvais voir le visage de mon fils, confus, effrayé, dépassé. Elle lui criait. Maintenant dessus, son visage rouge de rage, de la salive volant de sa bouche. C'est là que j'ai su qu'il fallait agir vite. Je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement appelé Robert Chen, mon détective privé. Robert, j'ai besoin de tout ce que vous avez sur Caroline, et j'en ai besoin ce soir. Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de découvrir ma valeur nette réelle et je pense qu'elle est sur le point de faire quelque chose de désespéré. Pouvez-vous m'envoyer par email tout ce que vous avez recueilli? C'est déjà fait. Vérifiez votre email dans 10 minutes. Michael, soyez prudent. Les gens font des choses dangereuses quand ils sont acculés. 30 minutes plus tard, j'étais assis devant mon ordinateur, lisant un dossier qui dépeignait Caroline comme quelqu'un de bien plus dangereux que je ne l'avais jamais imaginé. Les dettes de jeu étaient pires que je ne l'avais cru, 63 000 $, pas 47. Elle devait de l'argent à des casinos en ligne, à des sites de paris sportifs et à ce qu'on appelle des plateformes de jeux de hasard en crypto-monnaie. Mais ce n'était pas le pire. Robert avait trouvé des preuves que Caroline avait
Systématiquement rechercher des méthodes d'exploitation financière des personnes âgées. Son historique de navigation montrait des visites sur des sites web. Concernant l'abus de procuration, comment faire déclarer quelqu'un mentalement incompétent, et, le plus effrayant de tout, combien de temps faut-il pour qu'un placement en maison de retraite devienne permanent? Elle n'avait pas seulement l'intention de me voler. Elle avait l'intention de me faire enfermer. L'épreuve s'aggravait. Caroline avait contacté 3 établissements de vie. Assistés différents au cours du mois précédent, se renseignant sur leur politique pour les résidents atteints de démence précoce et la résistance de la famille au placement. Elle avait recherché quels établissements étaient les plus difficiles à quitter pour les résidents une fois admis. Mes mains tremblaient en lisant la dernière partie du rapport de Robert. Caroline avait été en contact avec un avocat spécialisé dans la maltraitance des personnes âgées, non pas pour la prévenir, mais pour la commettre légalement. Elle avait l'intention de me faire déclarer mentalement incompétent afin de prendre le contrôle de mes finances par l'intermédiaire de Marvin. Le plan était d'une simplicité effrayante, m'isoler de mes amis et de ma famille, créer des documents de comportement préoccupants, me faire placer en résidence assistée pour ma propre sécurité. Puis prendre progressivement le contrôle de mes biens pendant que j'étais enfermé en toute sécurité et incapable de riposter. J'étais encore en train de digérer ces informations lorsque mon téléphone a sonné. C'était Marvin et sa voix était tendue à l'extrême. « Papa, il faut qu'on parle. Peux-tu venir ici ? Caroline veut s'excuser pour comment les choses se sont passées aujourd'hui. Chaque instinct en moi criait au danger. Mon fils, il se fait tard. Ça ne peut pas attendre demain. Non, papa. Elle est vraiment bouleversée. Elle pense que tu ne lui fais pas confiance et elle veut éclaircir les choses. S'il te plaît, pour moi. J'entendais la voix de Caroline en arrière-plan, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Ce que j'entendais, c'était le ton, urgent, exigeant. Marvin, est-ce que tout va bien ? Tu as l'air étrange. Il y a eu une pause. Tout va bien, papa. Caroline juste. Elle se sent mal à propos de ce qui s'est passé entre vous deux. Elle veut repartir à zéro. J'ai pris une décision qui m'a probablement sauvé la vie. D'accord, mon fils. J'arrive dans 30 minutes. Mais je ne suis pas allé à leur appartement. Au lieu de cela, j'ai rappelé Robert Chen. Robert, je pense que Caroline est sur le point de passer à l'action. Peux-tu me rencontrer au café de la 5e rue ? J'ai besoin d'un témoin pour ce qui est sur le point de se produire. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire, Michael ? Je vais donner à Caroline exactement ce qu'elle veut. Mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à mettre en place quelque chose qui me protégera et sauvera mon fils. 1 heure plus tard, j'avais un plan. Robert avait contacté un ami à lui au département de police, expliquant la situation. Il ne pouvait pas faire d'arrestation basée sur ce que quelqu'un pourrait faire, mais il pouvait réagir rapidement si les choses tournaient mal. J'ai également appelé mon avocat, James Morrison, et lui ai fait préparer une injonction d'urgence qui gèlerait tous mes actifs si quelqu'un essayait d'y accéder dans des circonstances suspectes. Enfin, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai rappelé Marvin. Mon fils, j'ai réfléchi à ce que Caroline a dit aujourd'hui à propos de mon besoin d'aide pour gérer mes finances. Papa, la voix de Marvin était prudente, mais j'y entendais de l'espoir. Je pense qu'elle pourrait avoir raison. Cette maison est beaucoup de travail et suivre tout devient accablant. Peut-être qu'il serait bon d'avoir de l'aide. J'ai entendu l'aspiration brusque de Caroline en arrière-plan. Es-tu sûr, papa ? Je suis sûr. En fait, j'ai pensé à ces brochures sur les résidences-services que Caroline m'a montrées. Peut-être devrais-je en visiter quelques-unes, juste pour voir à quoi elles ressemblent. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant.
Puis la voix de Caroline est revenue en ligne, et elle était de nouveau douce comme du miel. Mais en dessous, j'entendais le tremblement de l'excitation. Papa, c'est merveilleux. Je pense que tu prends une très sage décision. Nous pourrions visiter quelques endroits demain si tu le souhaites. Ça me semble parfait, Caroline. Et peut-être pourrions-nous passer à la banque. Ensuite, signer les papiers que vous avez apportés. Bien sûr, papa, je veux que tu saches à quel point cela signifie pour Marvin. Et moi. Nous voulons vraiment ce qui est le mieux pour toi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement appelé Robert. C'est pour demain. Es-tu prêt? Nous sommes prêts, Michael. Es-tu sûr de cela? J'ai regardé autour de ma maison, les photos de Marvin grandissant, les meubles que ma femme et moi avions choisis ensemble, la vie que j'avais construite pendant 6 décennies. Caroline pensait qu'elle allait me prendre tout cela et m'enfermer comme un vieil homme gênant. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis sûr. Il est temps que Caroline apprenne que tous les vieillards ne sont pas aussi impuissants qu'elle le pense. Le lendemain matin, je me suis habillé de mon meilleur costume, celui que j'avais porté au mariage de Marvin. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu non pas un vieil homme confus, mais un combattant qui était sur le point de protéger tout ce pour quoi il avait travaillé. Caroline pensait qu'elle était la chasseuse et que j'étais sa proie. Elle était sur le point de découvrir que ce vieil homme avait encore des dents très acérées et que le piège qu'elle pensait tendre était sur le point de se refermer sur elle. Chapitre 5, le piège parfait. Caroline est venue me chercher à 9 heures précises le lendemain matin, conduisant la voiture de Marvin, tandis que lui était assis sur le siège passager. Elle était habillée de manière professionnelle, portant un portefeuille en cuir et un sourire qui m'aurait complètement dupé il y a 6 mois. « Bonjour, papa », dit-elle joyeusement alors que je montais à l'arrière. Je suis tellement excité pour aujourd'hui. Je pense que vous allez adorer Sunset Manor. C'est vraiment plus un complexe de luxe qu'une maison de retraite. Marvin s'est retourné pour me regarder, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Une partie de lui semblait toujours mal à l'aise avec toute cette situation, mais Caroline l'avait clairement épuisé. « Papa, tu es sûr que ça va? » « Ça va, mon fils. Ta femme a raison. Il est temps que je commence à penser à l'avenir. » Le premier établissement était exactement ce à quoi je m'attendais. Sunset Manor était magnifique à l'extérieur avec des jardins bien entretenus et une grande entrée. Mais au moment où nous avons franchi les portes, j'ai senti cette odeur institutionnelle de désinfectant mêlée au désespoir que même des fleurs fraîches ne pouvaient masquer. Caroline était dans son élément, posant des questions précises sur leur politique. Quelle est la procédure si un résident veut partir? Comment gérez-vous les situations où les membres de la famille ne sont pas d'accord sur le placement? Quel type d'évaluation médicale est requis pour l'admission? L'administratrice, une femme mince nommée Madame Patterson, a répondu à chaque question avec une aisance professionnelle. Eh bien, une fois qu'un résident est admis, nous exigeons une période d'évaluation de 30 jours. Pendant ce temps, le départ nécessite l'approbation du personnel médical et du membre de la famille qui a signé les papiers d'admission. Les yeux de Caroline s'illuminèrent. Et si le résident insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin d'être ici? Oh, c'est très courant, dit Madame Patterson avec un sourire condescendant. Surtout avec la démence à un stade précoce, il manque souvent de perspicacité pour comprendre leurs limites. C'est pourquoi nous comptons sur les membres de la famille pour prendre les décisions difficiles. Je me sentais mal en écoutant cette conversation, mais j'ai joué mon rôle. Cela semble très agréable ici, ai-je dit, laissant ma voix paraître fatiguée et un peu confuse, bien que je ne sois pas sûr de comprendre toutes ces règles et procédures. Caroline a pratiquement bondi là-dessus. Ne vous inquiétez pas de tout cela, papa. Marvin et moi nous occuperons de tous les papiers et des détails. Vous
Vous concentrez simplement sur le fait de vous installer et de vous sentir à l'aise. Après avoir visité 3 établissements, nous nous sommes dirigés vers la banque. Caroline vibrait pratiquement d'excitation, même si elle essayait de le cacher. Marvin semblait plus silencieux à chaque arrêt, mais il continuait à suivre le mouvement. À la banque, Caroline nous a conduits dans un bureau privé, où son directeur, M. Stevens, nous attendait. Les papiers étaient déjà préparés, documents de procuration, formulaire de transfert de compte, changement de bénéficiaire. Maintenant, Monsieur Holloway, dit M. Steven, ces documents donneront à votre belle-fille l'autorité de gérer vos affaires financières. Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? J'ai regardé Caroline, qui retenait son souffle. Eh bien, je suppose que quelqu'un doit m'aider. Ces questions financières deviennent si compliquées. Caroline a tendu la main et m'a serré la main. Ne vous inquiétez pas, papa. Je prendrai bien soin de tout. C'est alors que j'ai joué mon atout. En fait, avant de signer quoi que ce soit, il y a quelque chose que je devrais mentionner. Vous voyez, Caroline, je n'ai pas été complètement honnête hier concernant ma situation financière. Sa prise sur ma main s'est resserrée. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, les 1,2 million de dollars que j'ai mentionnés. Ce n'est que mon actif liquide. Cela n'inclut pas les investissements immobiliers. La pièce est devenue complètement silencieuse. Monsieur Stevens avait l'air confus. La bouche de Marvin s'est ouverte. Et Caroline? Caroline ressemblait à une femme qui venait de voir les portes du ciel s'ouvrir. Investissements immobiliers, a-t-elle chuchoté. Oh, oui. Je possède 6 propriétés locatives dans différentes parties de l'État. Mon frère m'a aidé à les acheter au fil des ans comme abris fiscaux. Elles valent environ 400 000 dollars chacune et elles génèrent environ 7 200 dollars par mois en revenus locatifs. Caroline faisait des calculs dans sa tête et j'ai pu voir le moment exact où elle a calculé le total, 2,4 millions de dollars en immobilier plus 1,2 million de dollars en autres actifs. 3,6 millions de dollars. Sa main tremblait alors. Qu'elle tendait la main vers le stylo. Papa, tu es incroyable. Je n'avais aucune idée que tu étais si astucieux financièrement. Oh, il y a plus, ai-je continué avec désinvolture. Il y a aussi le portefeuille d'actions que le frère de ma défunte femme a mis en place pour nous. Des actions technologiques principalement. Il a très bien fonctionné au fil des ans. Caroline a gémi. Combien? Eh bien, au dernier des comptes, environ 800 000 dollars. Bien sûr, cela fluctue. Avec le marché. 4,4 millions de dollars au total. Caroline était en hyperventilation. Papa, dit Marvin lentement. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Eh bien, mon fils, ta mère et moi avons toujours cru à une vie modeste. Nous ne voulions pas que tu grandisses en pensant que l'argent résoudrait tous tes problèmes. Nous voulions que tu travailles pour ce que tu avais, que tu développes du caractère. Caroline hochait frénétiquement la tête. C'est si sage, papa. Mais maintenant, il est temps de nous laisser t'aider à protéger tout cela. Tu as travaillé si dur. Tu mérites de te détendre et de savoir que tout est pris en charge. J'ai pris le stylo, l'ai tenu un instant, puis l'ai posé. Tu sais, Caroline. Je veux te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête. Avec moi. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Bien sûr, papa. N'importe quoi. Aimes-tu mon fils? La question a semblé la prendre au dépourvu. Quoi? Bien sûr que j'aime. Marvin. Pourquoi me demandes-tu ça? Et m'aimes-tu? En tant que beau-père, je veux dire. Oui, papa. Tu sais que oui. J'ai hoché la tête lentement. Et tu ne ferais jamais rien pour nous blesser. L'un ou l'autre. Jamais. Papa, je veux juste le meilleur pour cette famille. C'est là que j'ai souri.
C'est drôle, Caroline, parce que mon détective privé raconte une histoire très différente. La couleur a quitté son visage. Vous êtes... Quoi? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran. Robert Chen se tenait juste devant les portes vitrées de la banque, parlant à deux policiers. Vous voyez. Caroline, je suis au courant de vos dettes de jeu depuis des semaines, toutes. Les 63 000 $. Je connais vos recherches sur la maltraitance des personnes âgées. Je connais vos projets de me faire déclarer incompétent et de me faire enfermer dans l'un de ces établissements. La bouche de Caroline s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant de l'air. Marvin avait l'air d'avoir été frappé par un camion. Je sais aussi que tout ce que je viens de vous dire sur mes avoirs était un mensonge. Je vaux environ 200 000 $, pas 4,4 millions. Mais vous voir réagir à de l'argent imaginaire m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Sur qui vous êtes vraiment. Caroline s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça. C'est votre parole contre la mienne. J'ai sorti un petit appareil d'enregistrement de ma poche de veste. En fait, Caroline, j'ai enregistré nos conversations ces 3 dernières semaines, y compris celles que nous venons d'avoir, où vous saliviez sur de l'argent que vous pensiez pouvoir voler à un vieil homme impuissant. Son visage est passé du pâle au rouge au violet. Espèce de salaud. Vieille. Homme manipulateur. Et voilà, la vraie Caroline, celle qu'elle cachait derrière ce doux sourire. Depuis 2 ans. Marvin, elle s'est tournée vers mon fils. Vas-tu le laisser me faire ça? À nous? Je suis ta femme. Mais Marvin la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Caroline. Est-ce que c'est vrai pour les jeux d'argent? Pour le projet de mettre papa dans une maison? Elle a ouvert la bouche pour nier, mais j'ai levé la main. Avant de répondre, Caroline, tu devrais savoir que j'ai des preuves de tout. Dossier bancaire, historique de navigation, appel téléphonique à des avocats. Et des établissements, tout. C'est là que Caroline a commis sa dernière erreur. Au lieu d'essayer d'expliquer ou de s'excuser, elle a laissé tomber son masque complètement. Bien. A-t-elle crié. Oui, tout est vrai. Mais quel choix avais-je? Vous alliez juste laisser tout cet argent-là, pendant que je me noyais dans les dettes. Il est vieux, Marvin. Il va mourir bientôt de toute façon. Pourquoi ne devrions-nous pas profiter de tout ce pour quoi il a travaillé? Le silence qui a suivi était assourdissant. Marvin s'est levé lentement, regardant sa femme comme si elle était une étrangère. Tu allais mettre mon père dans une maison de retraite pour pouvoir voler son argent afin de payer des dettes de jeu? La défiance de Caroline s'est effondrée. Marvin, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. J'étais désespéré. Les gens à qui je dois de l'argent, ils sont dangereux. J'avais juste besoin. Dehors, dit Marvin doucement. Quoi? Dehors. C'est fini. Ce mariage est terminé. Mais Caroline n'avait pas encore fini. Et ce qu'elle fit ensuite m'obligerait à révéler le seul secret que j'avais gardé et qui allait tout changer pour toujours. Chapitre 6, la vérité finale. Caroline n'est pas partie tranquillement. Elle a crié, menacé, supplié. Et finalement, elle a tenté une dernière manipulation désespérée qui m'a montré jusqu'où elle était prête à aller. Bien, Marvin, a-t-elle grogné, le visage tordu de rage. Divorce-moi, mais tu ne reverras plus jamais ton fils. Je prendrai Tommy et je disparaîtrai, et tu passeras le reste de ta vie à te demander où il est. Cette menace m'a glacé le sang. Mais elle a aussi révélé quelque chose que je soupçonnais depuis des mois. La façon dont elle avait été si contrôlante. Concernant les visites avec Tommy, la façon dont elle l'avait isolé de Marvin et de moi, elle s'était préparée à cette possibilité depuis le début. Mais Caroline avait commis une erreur cruciale. Elle pensait que j'étais juste un vieil homme
Confus qui avait eu de la chance avec un détective privé. Elle n'avait aucune idée à quel point ma planification avait été profonde. En fait, Caroline, ai-je dit calmement. Tu n'emmèneras Tommy nulle part. Elle a ri amèrement. Et comment vas-tu m'arrêter, vieil homme? J'ai sorti un autre document de ma poche de veste. Avec ça. C'est une requête de garde que Marvin a déposée ce matin, ainsi qu'une ordonnance restrictive. Basée sur les preuves de votre dépendance au jeu et de vos projets de fraude. Envers un membre de la famille. Son visage est devenu blanc. C'est impossible. Marvin ne sait même pas. En fait, Caroline, j'ai tout dit à Marvin il y a 3 jours. Le silence dans la pièce était absolu. Caroline me regarda, puis Marvin qui regardait le sol. Mon fils, dis-je doucement. Marvin a levé les yeux et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je savais depuis 3 jours, Caroline. Papa m'a montré les preuves, m'a fait écouter les enregistrements. Je t'ai entendu parler de le mettre dans une maison, de voler son argent. Les jambes de Caroline ont flanché et elle s'est effondrée dans sa chaise. Mais tu as accepté tout ça, la banque, les établissements. Parce que papa m'a demandé de le faire, dit Marvin doucement. Il voulait te donner une chance de te confesser, de choisir notre famille plutôt que ta dépendance. Mais au lieu de cela, tu as juste prouvé que tout ce qu'il disait était vrai. J'ai observé le visage de Caroline alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qui s'était passé. Pendant 3 jours, alors qu'elle pensait exécuter son plan. Parfait, nous avions documenté chaque détail de sa tentative de fraude. L'appareil d'enregistrement que tu m'as vu sortir, ai-je continué. C'était juste pour le spectacle. Les vrais enregistrements ont été faits par l'équipement de police que Robert Chen portait. Tout ce que tu as dit aujourd'hui sur le fait de me mettre dans une maison, sur le fait que je méritais ton argent, sur le fait que je mourrais bientôt de toute façon. Tout est sur bande, et tout est recevable devant un tribunal. Caroline a tenté une dernière manœuvre désespérée. Marvin, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. J'aime Tommy. Nous pouvons surmonter ça. Mon fils l'a regardé un long moment, et je pouvais voir la bataille faire rage. Dans son cœur. C'était la femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, mais c'était aussi la femme qui avait été prête à détruire son père pour payer des dettes de jeu. Caroline, dit-il enfin, si tu étais venue me voir quand tu as eu des problèmes, si tu m'avais parlé des dettes, du jeu, je t'aurais aidé. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Elle a commencé à parler, mais il a levé la main. Mais au lieu de cela, tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de me manipuler pour t'aider à abuser de mon propre père. Tu as choisi de chercher des moyens de le faire déclarer incompétent afin de voler. Tout ce pourquoi il a travaillé toute sa vie. La voix de Marvin s'est brisée. Légèrement. Tu as choisi d'utiliser notre fils comme une arme pour me contrôler. Comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau? Caroline est restée assise là pendant plusieurs minutes, pleurant silencieusement. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Que se passe-t-il maintenant? Je lui ai répondu. Maintenant, tu as un choix, Caroline. Tu peux te battre devant les tribunaux, où toutes les preuves deviendront publiques, où ta dépendance au jeu et ta tentative de maltraitance envers une personne âgée seront documentées pour toujours. Ton fils grandira en sachant que sa mère a tenté de voler son grand-père et de le mettre dans une maison de retraite pour couvrir ses dettes. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Ou ai-je continué, tu peux signer les papiers de divorce qui donnent à Marvin la garde complète de Tommy, accepter des visites supervisées uniquement, et t'engager dans un programme de traitement pour dépendance au jeu. Si tu fais cela, nous ne porterons pas de charges criminelles et nous t'aiderons à obtenir le traitement dont tu as besoin.
Caroline a levé les yeux vers moi et pour la première fois depuis que je la connaissais, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. Pas de manipulation. Pas de calcul, juste de la douleur et la reconnaissance de ce qu'elle était devenue. Pourquoi, a-t-elle chuchoté? Pourquoi m'aideriez-vous après tout? Ce que j'ai essayé de vous faire? J'ai réfléchi à cette question un long moment. Parce que malgré tout, tu es toujours la mère de Tommy. Et parce que je crois que les gens peuvent changer. S'ils le veulent vraiment. Elle a hoché la tête lentement, les larmes coulant sur son visage. Je veux changer. Je ne sais pas comment je suis devenu cette personne, mais je déteste ce que je suis devenu. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon jardin, regardant Tommy jouer sur la balançoire que je lui avais construite. Marvin faisait griller des hamburgers, et pour la première fois en 2 ans, le dîner du dimanche ressemblait à nouveau à un moment en famille. Caroline était dans un programme de traitement résidentiel dans un autre état. Elle appelait pour parler à Tommy 2 fois par semaine, et selon ses conseillers, elle faisait de réels progrès. Reste à savoir si elle allait vraiment changer, mais au moins elle essayait. Marvin avait temporairement emménagé chez moi pendant que le divorce était finalisé. Au début, je craignais que ce ne soit gênant, mais cela m'a plutôt rappelé quand il était jeune, quand nous étions juste nous deux contre le monde. Papa, dit-il un soir alors que nous étions assis sur le porche, regardant Tommy chasser les lucioles. Je dois te présenter mes excuses. Pourquoi, mon fils? Pour ne pas avoir vu ce que Caroline faisait. Pour l'avoir laissé me convaincre que tu étais le problème. Pour l'avoir presque laissé te détruire. J'ai posé ma main sur son épaule. Mon fils, Caroline est une femme très malade. Qui est devenue experte en manipulation. Elle m'a trompé aussi pendant longtemps. L'important est que nous ayons compris avant qu'il ne soit trop tard. Il est resté silencieux un instant. Je peux te demander quelque chose? Tu n'as jamais vraiment eu 4,4 millions de dollars, n'est-ce pas? J'ai ri. Non, mon fils. Je suis à l'aise, mais pas riche. Cependant, je dois dire que regarder la réaction de Caroline à de l'argent imaginaire a été très instructif. Et l'appareil d'enregistrement que je lui ai montré à la banque était mon ouvre-porte de garage. Marvin a secoué la tête, en souriant. Tu es un vieil homme rusé, tu sais ça? Eh bien, j'ai appris il y a longtemps qu'il faut parfois être plus intelligent que les gens qui essaient de vous faire du mal. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de Caroline. C'était la première communication honnête que j'ai jamais reçue d'elle. Cher papa. Commençait-elle, et j'ai remarqué qu'elle m'appelait toujours papa, même après tout ça. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez que je comprends maintenant ce que j'ai failli vous faire, à vous et à ma famille. Les conseillers ici m'ont aidé à voir que ma dépendance au jeu m'a transformé en quelqu'un que je ne voulais jamais être. Je ne demande pas une autre chance parce que je sais que je n'en mérite pas, mais je veux que vous sachiez que je suis reconnaissante que vous m'ayez arrêté avant que je ne détruise la vie de Tommy avec celle de tout le monde. Il mérite mieux que la mère que je devenais. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'obtenir de l'aide. Au lieu d'aller en prison. Je promets d'utiliser cette chance pour devenir la personne que mon fils mérite d'avoir dans sa vie. Amicalement, Caroline. J'ai plié la lettre soigneusement et l'ai rangée dans mon tiroir de bureau. Le temps dirait si le changement de Caroline était réel. Mais pour l'instant, il suffisait qu'elle essaie. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine avec un stylo et un bloc-notes. Il était temps de rédiger un Nouveau Testament, un vrai cette fois. J'ai tout laissé à Tommy, à être détenu en fiducie jusqu'à ce qu'il ait 25 ans. Avec Marvin comme fiduciaire. Mais j'ai aussi inclus des dispositions pour Caroline. Si elle terminait son traitement et restait sobre pendant 5 ans, la fiducie paierait les études universitaires de Tommy et lui fournirait un revenu annuel modeste. Certains pourraient appeler cela insensé, donner de l'aide à quelqu'un qui avait
tenter de me détruire. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des derniers mois. S'accrocher à la colère et à la douleur ne fait qu'empoisonner la personne qui les porte. Caroline avait fait des choix terribles, mais elle faisait toujours partie de ma famille, qu'on le veuille ou non. Et s'il y avait une chance qu'elle puisse devenir la mère que Tommy méritait, alors l'aider. C'était vraiment l'aider. En terminant d'écrire, j'ai entendu les rires de Tommy résonner depuis le jardin, où Marvin lui apprenait à lancer une balle de baseball. 3 générations d'hommes Holloway réunis. Caroline avait tenté de déchirer notre famille pour de l'argent qui n'existait même pas. Mais finalement, sa cupidité m'avait donné quelque chose de précieux, la chance de vraiment savoir qui m'aimait et qui ne faisait que m'utiliser. Ma véritable richesse ne se trouvait pas dans les comptes bancaires ou l'immobilier. Elle était assise sur mon porche arrière chaque dimanche, apprenant à mon petit-fils les mêmes valeurs que mon père m'avait enseignées, et regardant mon fils devenir l'homme que j'avais toujours su qu'il pouvait être. Et cela valait plus que 4,4 millions de dollars. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est bien vivre, protéger les personnes que l'on aime, et avoir la sagesse de connaître la différence entre la justice et la cruauté. À 64 ans, j'ai enfin compris que l'homme le plus riche n'est pas celui qui a le plus d'argent, mais celui qui est entouré de gens qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a.